La façade du Palazzo San Severino est devenue la façade de l'église, une façade étrange, surprenante, voire inquiétante, car les points de diamants qui apparaissent et qu'on appelle en français des bossages donnent l'impression que le bâtiment porte une carapace pour se protéger ou se dissuader, ce qui aurait de mauvaises intentions. Ces bossages en pointe de diamant sont taillés dans une roche volcanique de couleur sombre que l'on appelle le Piperno. Malgré les apparences et la proximité du Vésuve, il est certain que cette roche provient des champs flegréens situés à l'ouest de la ville entre Naples et Puzzol. Des marques étranges furent gravées par les sculpteurs et les maçons napolitains sur certaines faces des pierres en forme de diamant. Pourquoi, à Naples, pendant la Renaissance, on attribuait à certains tailleurs de pierre le pouvoir de charger les pierres d'énergie positive qui permettait de pousser les énergies négatives. C'est la signification qui a été attribuée à ces étranges signes gravés sur les ponts des pierres pyramidales, dont la légende raconte qu'elles permettent de récupérer toutes les forces positives et bienveillantes de l'extérieur pour les faire entrer à l'intérieur du bâtiment. Or, par incompétence ou malveillance des sculpteurs, les côtés de certaines pierres n'ont pas été correctement marqués et il semble que l'effet produit soit alors l'inverse des résultats attendus. Au lieu de pénétrer dans l'église, tous les magnétismes positifs s'échappent à l'extérieur de l'édifice, attirant ainsi tous les malheurs possibles et imaginables sur les bâtiments. Savent qui peut et advient qui pourra. C'est une des explications qui est avancée pour expliquer les nombreuses catastrophes qui ont frappé les lieux au cours des siècles, de la confiscation des biens de San Severino à la destruction de l'édifice, en passant par l'incendie de l'église ou l'effondrement répété de la coupole. Récemment, il y a une dizaine d'années, en 2010, l'historien d'art Vincenzo De Pasquale et deux musicologues hongrois ont identifié les gravures comme étant des caractères araméens qui représenteraient les notes d'une partition de musique composée sur la façade de l'église, à lire de droite à gauche et de bas à haut. Cette mélodie, d'environ 45 minutes, serait un concerto pour instruments à cordes auquel les chercheurs ont donné le titre d'Enigma. Giuseppe Moscati est un médecin et chercheur italien canonisé par l'Église catholique romaine. Il est né à Bénévent le 25 juillet 1880. Giuseppe Moscati entra au lycée Vittorio Emanuele de Naples en 1889. Il obtint son baccalauréat avec mention très bien en 1897. Ému par l'accident d'un de ses frères, décida de se mettre au service des malades et s'inscrire à la faculté de médecine. En effet, pendant des années, Giuseppe sogna son frère victime d'un chute de cheval et face à l'impuissance relative de la médecine et des remèdes, il eut recours à la prière car il était très croyant. Le 4 août 1903, Giuseppe Moscati obtint son diplôme de médecine avec mention et le droit d'imprimer, couronnant ainsi de manière digne les cycles des études universitaires. De 1903 et jusqu'à sa mort, il se doit à corps et âme au travail. C'est pourquoi il est surnommé le médecin debout. Dans les musées, au-dessus de ses photos sont accrochés tous les ex-voto, des objets qui témoignent de la reconnaissance des patients ou des fidèles. Après avoir réussi le concours d'entrée de l'hôpital des Incurables en 1903, il devint assistant à l'Institut de chimie physiologique en 1908. Il se distingua pour son travail et son dévouement pendant l'éruption du Vésuve. Lorsque Moscati meurt subitement à l'âge de 46 ans, le 12 avril 1927, la nouvelle de son décès annoncée diffusée avec les mots suivants. Le saint docteur est mort. Aujourd'hui, outre la statue et la tombe de San Giuseppe Moscati, qui se trouve dans l'église du Gesù Nuovo de Naples, il est possible de visiter le musée qui lui est consacré. Car, après sa mort, sa sœur Nina Moscati a fait don à l'église des vêtements, de ses effets personnels et de son mobilier. Moscati a été béatifié par le pape Paul VI le 16 novembre 1975.
Il a été canonisé par le pape Jean-Paul II le 25 octobre 1987.